Sur cette nouvelle vidéo, nous sommes toujours en cours de 5e, donc chapitre 1 toujours, la Terre, l'environnement et surtout les ressources, puisque vous voyez leçon 3, ce sont les ressources que l'on peut exploiter sur Terre, et nous allons voir maintenant les conséquences de l'exploitation de cette ressource. Oui, parce qu'on a déjà vu que l'homme pouvait exploiter des ressources comme le charbon ou le gravier. Souvenez-vous cet exemple qu'on avait vu, puisqu'il permettait de faire des constructions. Et on avait vu que par exemple sur Avignon, puisque c'est la ville du collège dans lequel j'enseigne actuellement, cette exploitation de ressources était très importante, puisqu'on était passé de ce type de paysage en 1950 à ce type de paysage en 2018. Donc beaucoup de constructions, donc besoin de beaucoup de gravier. Nous avions vu quelques expériences pour voir comment s'étaient formés les graviers et comment ce qu'ils devenaient comme des roches, par exemple des roches sédimentaires, avec la formation de fossiles, ce qui nous avait permis de voir une autre ressource comme le charbon ou le pétrole que vous avez vu dans la vidéo précédente. Bien, maintenant qu'on a vu qu'il existe des ressources et que l'homme peut les exploiter, il faut être conscient du fait qu'exploiter des ressources va avoir des conséquences. Et donc nous allons étudier ces conséquences sur l'environnement à partir d'un exemple. Et pour prendre le même exemple que depuis le début de cet exemple sur les ressources, nous allons prendre la gravière et voir ce qui se passe dans une ancienne gravière. Alors, je vais vous passer une petite vidéo sur laquelle il va y avoir des questions et on va la voir ensemble pour que je puisse la commenter, que vous puissiez répondre aux questions. Alors, pour les questions, c'est relativement simple, je vais les afficher là-haut, vous voyez. Donc, citez les 3 endroits qui sont étudiés dans la vidéo, puisqu'il y a 3 stops. Décrire ces 3 lieux, donc vous dites ce que vous voyez en termes de vitesse de courant, en termes de poissons, en termes de paysage, si vous voyez des différences. Et enfin, et ensuite, faire un tableau pour indiquer quels poissons sont présents dans chaque lieu. Donc c'est à vous de voir comment vous faites un tableau. Attention, regardez les compétences, vous êtes évalué sur la compétence 17, prendre des informations forcément. Sur la compétence 43, savoir faire un tableau. Oui, puisque quand on fait un tableau, on l'a déjà vu, il y a des règles. Hein, il faut tracer les traits au crayon, à la règle, ne pas dépasser, pas faire des colonnes de trop, faire le nombre de lignes et de colonnes suffisant, remplir les cases de son tableau, bien évidemment, le remplir au stylo, même si on a tracé le tableau au crayon. Oh là là, c'est beaucoup plus compliqué qu'un schéma. Et enfin, une fois que vous avez fait ce tableau, vous prendrez un petit temps et le faire proprement notamment, je vous demande de faire une hypothèse pour expliquer pourquoi les poissons sont différents de ces 3 lieux. Oui, parce que vous allez voir, 3 lieux, 3 types de poissons différents, ou alors il y en a qui sont identiques, c'est ce que nous allons voir dans la vidéo. Bien évidemment, vous serez évalué sur la qualité de l'hypothèse, quant à savoir si elle est logique par rapport aux informations qui sont données dans la vidéo. Allez, on va déjà regarder ensemble cette vidéo. Je vous laisse les questions au cas où vous en ayez besoin. Oui, ça c'est pas utile, mais bon, vous pouvez l'accélérer. Alors vous voyez, déjà on parle de la répartition des êtres vivants, et moi je parle de l'influence de l'exploitation d'une ressource comme une gravière, là où on prend des graviers. Ça vous donne déjà un indice. Quand j'étais jeune pêcheur, j'ai pris beaucoup de truites ici. Et puis une gravière s'est installée et maintenant il faut aller pêcher en amont du seuil pour en attraper. Alors, 2 petits mots. En amont, ça veut dire avant, c'est-à-dire du côté de la montagne. C'est l'endroit d'où vient l'eau. Et le seuil, c'est l'endroit où commence la gravière. Un seuil de porte, c'est l'endroit où on passe la porte. Un seuil de gravière, c'est l'endroit où on entre dans la gravière. Depuis que l'on a creusé une gravière dans la rivière, On la voit ici, la gravière. Hein. Donc, effectivement, pour prendre les graviers, on a été obligé de creuser dans la rivière. Ça a donc modifié la topologie, la géographie, on peut dire, de la rivière. ce pêcheur n'attrape plus les mêmes poissons. Pourquoi? Alors, premier endroit, Suivons le cours de la rivière.
En amont de l'ancienne gravière, un seuil et une passe à poissons. Alors vous voyez là, c'est ce qu'on appelle le seuil, hein. C'est donc là, il a les gravières, et là, on est avant la gravière. Et là, une passe à poissons, c'est-à-dire un endroit pour que les poissons puissent passer d'un à l'autre. Donc vous voyez déjà la vitesse du courant et ce qu'on voit à l'intérieur de l'eau. L'ancienne gravière, Alors deuxième endroit, l'ancienne gravière. Remarquez là aussi la vitesse du courant, par exemple. Et la couleur de l'eau. en aval, de nouveau la rivière. Donc là, on est en aval, du côté de la vallée. Donc c'est après la gravière. Remarquez encore la vitesse et la teinte de l'eau. Donc là, on vous a décrit les 3 endroits, on vous les a montrés en tout cas. En amont du seuil, Donc là, on est avant la gravière. Donc là, vous avez la gravière. Et là, vous avez l'eau qui arrive de ce côté. Elle arrive ici. Et là, vous avez la gravière. Et là, vous avez après la gravière. Donc vous allez voir, ces personnes vont faire une pêche électrique, ce qui permet d'assommer les poissons pour qu'ils soient plus faciles à attraper et à compter. Et après, on les libère sans les avoir blessés. procède à une pêche électrique. Voilà, alors ici, dans cette partie de la rivière, c'est-à-dire en amont du seuil, on ne trouve que des truites. Il y a beaucoup de courants, on ne trouve que des truites. Donc vous voyez, là, par exemple, pour remplir le tableau, ça sera facile. Il n'y a qu'un type de poisson. Nouvelle pêche électrique dans l'ancienne gravière. Donc là, on est dans la gravière. Même chose, mais dans la gravière. Oh, l'anguille, 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 l'anguille. Une anguille. Dans ce milieu, issu d'une ancienne gravière, donc nous avons des eaux plus calmes et nous avons une grande diversité de poissons. Un chevenne, un gardon, Chevenne, gardon, un barbeau, barbeau, une perche, une perche, une ablette, une ablette, un goujon. un goujon. Vous voyez que j'ai répété les poissons, hein. Dernière pêche électrique en aval de la Et donc là, gravière. on est après la gravière. Donc la rivière redevient naturelle, entre guillemets. Alors en aval de la gravière, ici, la rivière reprend son cours et on retrouve de la truite, De la truite, qu'il n'y avait pas avant. du barbeau, Du barbeau, des gardons, des gardons, des vandoises. des vandoises. Effectuons quelques mesures juste avant le seuil. Donc là, évidemment, les personnes sont posées les mêmes questions, à savoir, mais comment on explique autant de différences entre ces 3 endroits alors que c'est la même rivière, donc les poissons vivent dans la même rivière, mais pourtant il y a autant de diversité. Donc ils ont fait différentes mesures qui permettent de voir comment sont les conditions de milieu dans ces 3 endroits. Donc la température, la vitesse de l'eau en mètres par seconde, et enfin la quantité de dioxygène en milligrammes par litre. Donc là c'était Même mesure dans amont. l'ancienne gravière. Donc là c'est la même mesure mais dans la gravière, les 3 mêmes mesures, hein. Dernière mesure en aval de la gravière.
Donc vous voyez que là sont résumées les mesures qui ont été faites avant la gravière, dans la gravière et après la gravière. Alors méfiez-vous que j'ai l'impression que les chiffres ne sont pas tout à fait justes. Quels facteurs ont modifié les populations de poissons? Donc grâce à cette partie du film, vous pouvez faire des hypothèses quant à l'explication de savoir pourquoi ces poissons sont différents. Bien évidemment, nous verrons en classe, et vous avez à y réfléchir à la maison, pour expliquer ces différences. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que ces trois endroits sont différents? Quelle a été l'influence de l'homme? Quelle a été, et c'est ce que je note juste au-dessus dans le titre du cours, quelle a été l'influence de l'homme dans l'exploitation d'une ressource? Oui, parce que là, je rappelle, on est au niveau d'une ancienne gravière, on a creusé la rivière, ce qui a eu des conséquences sur la forme de la rivière, ce qui a eu des conséquences sur la vitesse de l'eau, ce qui a eu des... Donc vous voyez qu'on peut arriver là aussi à un schéma relationnel. Donc j'espère que l'étude du jour est relativement claire. La prochaine fois, nous continuerons cette étude et nous essaierons de comprendre quelle a été l'influence précise et exacte sur les êtres vivants. On répondra à l'hypothèse que vous avez faite. En attendant, vous avez ce document à faire et à me rendre sur Pronote pour ceux qui sont à la maison. Vous avez aussi une leçon à copier que j'essaierai de mettre en lien par ici. Et après, on se verra pour la capsule numéro 7. Donc, je vous dis bon travail et à bientôt.